tout le monde, j'espère que vous arrivez à passer des journées où vous pouvez trouver des petits moments pour vous poser, pour prendre du temps pour vous et pour vous reconnecter à vos ressentis. C'est justement quelque chose qui peut aider pour le sujet du jour qui est apprendre à savoir dire non. C'est une demande qui revient fréquemment et peut-être que on est tous concernés par ça à certains moments sans que ce soit forcément agréable, alors qu'on aimerait être plus serein quand on nous demande quelque chose et qu'on n'a pas forcément envie d'accepter ou de répondre de façon positive. Mais souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur de décevoir, on a peur que la personne en face soit triste ou même parfois inconsciemment ou pas d'ailleurs de se faire rejeter ou de plus être aimé, de plus être apprécié. Et on est parfois démunis face à cette situation d'oser prendre notre place et dire non, alors qu'au fond, c'est ce qu'on aimerait. Alors, pour réussir à apprendre à dire non, je pense qu'il y a plusieurs étapes ou plusieurs points qui sont importants. Le premier point, c'est déjà d'être au clair avec ce qu'on veut soi-même, de savoir vraiment à propos d'un sujet en général, ou même si c'est une demande qui nous a été faite par exemple auparavant par message. Alors la première chose, c'est déjà se prendre le temps de répondre et de dire à la personne écoute, on peut le formuler comme on veut, mais l'idée c'est vraiment de se prendre le temps et de ne pas répondre sur le moment, pour avoir le temps de la réflexion, pour se demander qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie d'accepter ça ou pas. Alors bien sûr ça dépend si c'est des sujets qui sont légers. Oui, est-ce que tu as envie de prendre un café avec moi? On va pas dire bon écoute, merci pour ta proposition, je vais prendre le temps de la réflexion et je reviens vers toi pour te répondre. Là on peut peut-être quand même être plus spontané et s'entraîner à être plus rapide dans savoir ce qu'on veut, si on a vraiment envie de prendre un moment avec cette personne-là à cet instant, ou bien est-ce qu'on préfère le faire plus tard, à un autre moment, quand on a l'esprit plus libre. Mais parfois, c'est des questions qui sont où on ne demande pas une réponse immédiate. Par exemple, au travail, ou par exemple une invitation pour un ami, pour un dîner, ou quelque chose qui n'est pas immédiat. S'autoriser à dire merci pour ta proposition ou pour ta demande, c'est intéressant, je suis honorée, content que tu penses à moi pour ça, je vais me prendre le temps de la réflexion et puis je reviens vers toi pour te répondre. Et ça permet déjà de se sentir plus sûr de soi, d'avoir plus d'assurance et puis d'être plus en sécurité pour pouvoir répondre à la question, tout simplement parce que on envoie l'information à notre corps et à notre cerveau qu'on se respecte, qu'on va respecter, qu'on va prendre son propre avis en compte avant de donner la réponse. Et ça, c'est super important parce que ça met vraiment dans un état de calme, de sérénité et de sécurité, bien plus que quand on se sent obligé de répondre sur le moment, comme ça, et qu'on se sent parfois un peu piégé ou pris dans une situation, alors que c'est nous qui nous inventons parfois ce scénario. En fait, personne nous piège, personne nous prend à la gorge, mais c'est nous qui nous sentons obligés de répondre déjà tout de suite, et en plus d'une façon positive, même si on n'en a pas envie. Ensuite, la chose suivante qui est importante à comprendre, c'est qu'on a plusieurs facettes à l'intérieur de nous, et que pour une question ou une proposition, on n'a pas tous à l'intérieur de nous. Ça fait bizarre dit comme ça, mais en fait c'est vraiment ça, on n'a pas tous la même envie. Par exemple, imaginons, mes parents m'invitent à manger à la maison, y a une partie de moi la petite fille qui va avoir super envie, qui va être contente de voir ses parents, de passer un moment avec eux, mais il y a aussi peut-être le côté plus professionnel qui va se dire oui mais bon là j'ai pas le temps, il faut que par exemple que je tourne une vidéo, quoique c'est pas super long, mais par exemple si j'ai un projet
des choses à faire du point de vue professionnel. Il peut y avoir la partie femme d'intérieur. Ah oui, mais non, là, j'avais justement prévu de faire le grand nettoyage de l'appart ce week-end, enfin de faire toutes les vitres par exemple ce week-end. Là, ça va pas être possible. Et puis, il peut y avoir aussi, ça peut même aller plus loin, il peut y avoir par exemple le côté épouse qui va se dire ben non, là j'avais pensé, ou épouse ou amoureuse, j'avais pensé faire un repas juste en tête à tête avec mon amoureux, et si je vais avec mes parents, ça va pas être possible. Peut-être la partie, là c'est vraiment un exemple super personnel que je vous donne puisque je le vis comme ça, peut-être la partie sœur de ma sœur qui va se dire ah bah ouais, ce serait super, on pourrait se voir, on pourrait bien rigoler, se raconter des choses ensemble. Et donc finalement, c'est réussir à admettre qu'on veut pas tous la même chose, mais faire un bilan de tout ça et puis se poser les questions en conscience, se mettre d'accord. Alors, au final, qu'est-ce qui ferait plaisir à la plus grande partie de moi, en fait, celle qui est la plus importante à ce moment-là, et prendre la décision en conscience en sachant que, d'accord, par exemple, je prends la décision d'aller manger avec mes parents, et pour ça, je suis super contente. Et je reconnais et j'accepte qu'il y a d'autres parties, que ça arrange peut-être moins. Et ça me convient comme ça. Je décide que ça me convient comme ça. Et je prends mes responsabilités sans me dire « Ah ben, en fait, de me poser en victime et en personne qui subit la situation en me disant « Ah ben non, j'avais pas envie. » Voilà, donc c'est important de comprendre qu'on a qu'on veut parfois plusieurs choses à l'intérieur de nous. Ensuite, une chose, moi, qui m'aide beaucoup quand quand je dis non à une proposition, c'est d'accepter que chacun est responsable de ses pensées. Donc, je suis responsable de mes pensées, mais je laisse aussi à l'autre la responsabilité de ses pensées. Et si, par exemple, j'ai dit à mes parents que je ne venais pas manger avec eux, c'est accepter de me dire que c'est eux qui décident de leur ressenti ou leur réaction face à ma décision. Et pas me dire... Pas culpabiliser en me disant à cause de moi ils vont être déçus. Non, c'est ma décision, elle est neutre et après c'est eux qui décident de choisir d'être déçus ou pas, et ils peuvent très bien se dire que c'est ok, on se verra à un autre moment et on passera un autre bon moment ensemble. Et finalement c'est aussi laisser redescendre un petit peu et avoir un petit peu... reconnaître un petit peu l'orgueil qu'on a à l'intérieur de nous, que de se dire, que de penser qu'on peut avoir le pouvoir sur les pensées de quelqu'un. Comme si le fait que moi je vienne pas au repas ou que j'accepte pas la proposition de mes parents, je peux avoir le pouvoir de faire qu'ils vont être tristes, qu'ils vont être déçus, qu'ils vont m'en vouloir. En fait, non, c'est chacun est responsable de ses pensées et c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et puis ça laisse aussi... le pouvoir à l'autre et de ne pas emprisonner, parce que si à chaque fois je dis oui pour faire plaisir, peut-être aussi que ma mère elle va se sentir obligée régulièrement de me proposer de venir manger chez mes parents pour me faire plaisir, mais plus vraiment parce que elle au fond ça vient vraiment d'elle, ou en tout cas uniquement d'elle. Donc c'est super important d'après moi d'accepter, de reconnaître que chacun est responsable de ses pensées, même si parfois c'est peut-être pas très confortable. Et puis enfin, une chose qui me semble importante, c'est pour la façon dont on va dire non à la personne, quand on décide de dire non, c'est vraiment de rester dans son authenticité et de parler avec le cœur. Et oser dire, par exemple, écoute, là j'ai vraiment super envie de venir, ça me ferait vraiment plaisir, mais je préfère pas venir parce que je sens que si je vais venir, je suis préoccupée, j'ai d'autres choses à l'esprit et que je vais pas être forcément agréable et qu'on va pas profiter du moment, on va pas le savourer à 100% comme ce qu'on pourrait faire. Ça n'a rien à voir avec toi, ça vient vraiment de moi. Donc je préfère pour le moment décliner ta proposition. Ça peut être vrai au travail aussi, par exemple, oser reconnaître et oser admettre en disant là,
je sens que ce que tu me proposes comme mission, pour le moment, je suis pas prête à le faire, ou voilà, je préfère décliner parce que je serai pas à l'aise, je ferai pas de la façon la plus optimale, donc je préfère refuser. Et l'autre personne en face, elle peut entendre ça et accepter aussi qu'on puisse avoir une pensée qui est différente de celle qu'elle avait au départ. Donc bien sûr c'est un entraînement et bien sûr on n'est pas forcément tout le temps à l'aise avec ça, surtout au départ. Et c'est vrai que moi aussi il y a des moments où je réfléchis pour savoir comment je peux être le plus authentique dans ma façon déjà de prendre la décision, dans la façon de le dire aux autres et puis dans ma façon de parler en étant vraiment le plus dans le cœur possible, en étant la plus sincère possible avec les autres et aussi avec moi-même. C'est super important pour prendre les décisions. Mais c'est vraiment un entraînement et c'est super agréable de voir qu'on progresse. Quand on arrive à faire ça, on se sent... ça augmente vraiment l'estime de soi, de se dire « Ah bah voilà, j'ai réussi à me respecter, j'ai réussi à respecter les autres. » Et puis ça permet de vraiment bien se connaître aussi. Donc ce que je vous propose pour les prochains jours, ou en tout cas pour la prochaine fois où vous aurez, ou les prochaines fois où vous aurez envie de dire non dans une situation, c'est vraiment de faire un petit bilan a posteriori, de vous remémorer tout ça et de vous dire, bon, est-ce que j'ai réussi à prendre le temps, à prendre le recul pour donner ma réponse? Est-ce que j'ai réussi à être claire avec moi-même pour savoir ce que je voulais? Les différentes facettes à l'intérieur de moi, quels étaient leurs désirs, leurs souhaits? Est-ce que j'ai réussi à accepter les pensées éventuelles de l'autre personne en face? Et est-ce que j'ai réussi à accepter que je me détache de ces pensées parce que c'est pas moi, c'est pas mes pensées, c'est pas moi qui les crée? Et puis est-ce que j'ai réussi à m'entraîner à parler avec authenticité, avec mon cœur? Voilà, je vous propose de faire ça, puis de voir après ce que ça donne. Vous pouvez peut-être me mettre en commentaire si ça vous dit le bilan de tout ça, ce que ça vous a inspiré. Et puis, je vous invite aussi à vous poser la question à la fin de la vidéo. De toutes ces informations, qu'est-ce qui vous paraît la chose qui vous paraît la plus faisable pour vous la prochaine fois que vous aurez à dire non? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous aura aidé à mieux vous connaître, à mieux vous observer pour la prochaine fois que vous serez dans une situation où vous aurez besoin de dire non. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.